Allez, bonsoir mesdames, ça fait plaisir de revenir. J'ai entendu que Rachel Imenu, ça a été Baruch Hashem, Diane. Baruch Hashem, que sa bracha soit ici. Ça donne du chizouk. Et Emmanuel m'a dit, il faut dire Mazal Tov à Abigail qui n'est pas là. Mazal Tov, Lili. Voilà. J'étais là-bas. C'est vrai? Baruch Hashem. Son bébé, il est... Baruch Hashem. Et il y a une autre qui a accouché apparemment, Baruch Hashem. Chana Ganem. Alors voilà. Alors Mazal Tov, Shatova, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. En tout cas, merci beaucoup Migdal David. Et voilà, grâce à ça, on va avancer encore. Emmanuel m'a demandé de faire un cours, salut Sarah, Emmanuel m'a demandé de faire un cours qu'elle a entendu ailleurs, elle m'a dit celui-là, t'es obligé de le faire dans notre communauté. J'ai dit, relou que tu es, on est dans une série. Elle me dit non, celui-là il faut le faire. Bon, ok, on y va. Alors allez, rentrez vite. Oh, ça arrive. Eh ben tu vois Karen, elle était parmi les 4. Tipi, Techia. Salut Techia, comment tu vas? Bon, Hachem. Ah, איזה נס גדול היה שם. כל הכבוד, ברוך השם. Allez, on y va. Alors, installez-vous. Ce soir, le thème, être soi-même. Tu fais exprès, hein? La pauvre. Être soi-même ou le meilleur de soi. Bonsoir. Pour celles qui ont l'habitude de m'entendre, vous allez entendre peut-être des choses qui sont déjà connues chez vous, que ça a fait déjà écho chez vous et que vous avez mis en place des choses à faire. Mais pour les nouvelles, certaines, c'est peut-être un nouveau discours, mais c'est un cours qui regroupe absolument tout. J'ai envie de dire presque la solution de votre vie. Alors, il faut remercier Emmanuel si c'est elle qui voulait ce cours. Être soi-même. Être soi-même ou le meilleur de soi. Comme on va définir qu'est-ce que c'est être soi-même. Souvent, quand j'ai envie de dire toutes les femmes qui sont dans Instagram ou Facebook ou je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine que c'est comme ça. Ou les WhatsApp, ou toutes les choses qui viennent vers nous comme ça, les slogans, vous allez dans une librairie française, dans le rayon communication, vous voyez souvent « sois toi-même »,« sois toi ». Toi, tais-toi. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous comprenez de... Qu'est-ce que ça veut dire, être soi-même? Qui c'est qui comprend? C'est quoi être soi-même? D'abord, se connaître soi-même. Quand c'est écrit dans un slogan, dans une affiche, en français, être soi-même, sois toi-même, être soi-même, c'est bien, c'est... D'ailleurs, on nous motive à être soi-même. On entend ça. Qu'est-ce que vous entendez? On ne parle pas de Torah. On parle définition simple de français, être soi-même. C'est quoi être soi-même? Alors, vas-y. S'écouter. C'est Levana? Non. Ton prénom? Yael, pardon, Yael. Yael, s'écouter. Alors, ça veut dire... je répète ce que tu dis. Ça veut dire s'écouter avec ses pulsions, avec son ventre. Ça veut dire quoi? En fait, tu veux dire quoi? Selon tes émotions, dis-moi tout ce que... Obéir à ses émotions. Est-ce que c'est péjoratif? Être soi-même. Mais est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que c'est négatif quand ils le disent? Quand on le voit, être soi-même, sois toi-même, on ne voit pas que c'est négatif. Ah, c'est une autre facette. Tu vois, c'est une autre facette. Tu as entendu? Être soi-même, on ne voit pas quelque chose de négatif et de péjoratif quand on le lit dans les feuilles de communication. Concentrez-vous, les filles, ça me gêne. Alors, donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est même un conseil qu'on donne en français. Et donc, rappelle-moi ton prénom. Mimi, elle dit être soi-même. Peut-être les gens, ils ont peur d'être à découvert, c'est-à-dire ne pas montrer leur vrai visage. Et c'est un conseil qui nous donne d'être soi-même.
C'est un conseil qu'on nous donne en France. C'est un conseil, on est d'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est être soi-même? Ne pas suivre le troupeau, être fier de... Ah, alors, ne pas suivre le troupeau. Genre, si tu as envie de dire quelque chose à... Tu ne suis pas le troupeau. Si t'as pas envie d'être à la mode, si t'as pas envie d'être dans le move. Par exemple, la chose la plus simple, par exemple, sois toi-même, tu n'as pas envie d'être à la mode, tout le monde s'habille, tout le monde est en bleu cette année et en noir. Toi, si tu as envie de faire jaune et fuchsia, bah fais jaune et fuchsia. Sois toi-même avec ce que tu as envie, comme elle a dit, de ton ventre, d'accord? Et finalement, on n'a pas tellement envie d'être comme ça. Mais c'est quoi encore à part la mode? Assumer ses choix. Tout le monde fait avocat, docteur et tout ça. Ben, moi, j'ai envie d'être peintre. Donc, je suis un choix. Ah, c'est quoi vrai, Diane? Dire quoi être vrai. Attends. C'est quoi être vrai? Faire semblant, Alors, pas faire semblant. Pas faire semblant. Attends. Dans la vie dans laquelle on vit, on peut pas... Attends, Ruti. Attends. Toi, tu dis ne pas faire semblant. Allez, on pose vraiment la question. Est-ce qu'on est toutes, on ne fait pas semblant, on est toutes vraies? Allez, Diane, tes crises de nerfs. Voilà, nos crises de nerfs, franchement, hein, on est d'accord. Hein? Donc, ça veut dire qu'on le sait que tout le monde a des masques. Ce que tu es à l'extérieur, tu n'es pas avec ton mari. Et ce que tu es à l'extérieur, tu n'es pas avec tes enfants. Ce que tu es avec l'épicier dehors, ou le rabbin de bois, ou le rave, ou peu importe, ou avec les gens autour de toi, c'est pas exactement pareil que tu es avec ta mère, ou avec ta grande sœur, ou... C'est une influence de l'extérieur. Ah, donc ça veut dire on a une influence, mais pas seulement, on a aussi des masques. On ne montre pas... On est influencé par de la sviva. Alors tu veux dire qu'on se déguise en plus. Il y a un déguisement de la sviva, on est influencé. Alors, vrai ou pas? Pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Alors, étonnamment, la psychologie le dit, et c'est pas que la psychologie, vous ouvrez Rambam, Ilchot Deot, il dit, nous sommes Mushpaim par la Sviva. Tu habites dans un milieu très religieux, ça te cadre. Tu habites dans un milieu où... Voilà, donc de temps en temps, tu as oublié de... Bon, c'est pas toi, mais tu vas être plus permissive, quoi. Rambam le dit, à Sviva. Elle me la saute. Maintenant, comment? Bêtard. Donc, regardez les enfants, comment ils sont. Les enfants, des diamants, vous êtes dans un endroit magnifique et ils sont des diamants, vous déménagez et tout d'un coup, vous ne reconnaissez plus votre enfant. Vous dites, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, de toute façon, l'être humain est influençable. Mais maintenant, être soi-même, finalement, ce serait être naturel, être selon ses motivations ou ses émotions. Mais toi, Ruti, tu as dit finalement, on ne peut pas tellement tout. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas, Ruti. C'est le plus proche de sa nature profonde pour moi. Entendez cette définition. Alors, être soi-même, c'est être... Vas-y, répète. Le plus proche de sa nature profonde. Elle dit... T'es moche, tu vas dire t'es moche alors que tu trouves t'es moche. Mais ça, c'est pas sa nature. Mais si tu mets des trucs, tu dis quelqu'un donné des émotions. Si quelqu'un Sarah, elle t'a pas capté, tu es déjà 2 étapes plus loin. Sarah, elle n'est pas avec toi là. Elle t'a perdu, Sarah. Alors, je reviens. Non, on y arrive, Julia. Toi, tu dis être plus proche de la nature, de ta nature profonde. Elle a dit quelque chose, Julia. Julia, ça va prendre 1 heure pour développer ça. D'accord. Être au plus proche de la nature profonde, c'est le soi-même. Vous êtes sûr que c'est mon moi? C'est mon moi? Ça veut dire, sa nature à elle, c'est son soi. Sa nature à elle, c'est son soi. C'est vraiment le moi et le soi, la nature de chaque personne. Alors, la nature, elle évolue, ok. Alors, on va dire, par exemple, tu es marié, ça fait 10 ans que tu es marié. Donc, tu as déjà des enfants, tu as mûri. Est-ce que ta nature, c'est ton moi? C'est ton moi? C'est ton moi. C'est la définition du moi, de soi-même.
Bonsoir. Qu'est-ce que t'as dit Adolescence, c'est transition. Mais voilà, on prend une femme, elle s'est mariée à 25 ans, elle a 35 ans, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, elle a des enfants. Est-ce que être soi-même, c'est sa nature la plus profonde et c'est son soi? Est-ce que moi, c'est mon moi? Vous vous êtes pas posé la question? Qu'est-ce que ça veut dire d'être aussi le meilleur de soi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un moins bon de moi et un plus bon de moi ou meilleur de soi? Vous savez, c'est des mots qu'on emploie beaucoup dans la communication. Il nous semble comprendre tout ça et parfois on n'a pas la définition et parfois on a la définition erronée. Alors on va d'abord prendre... En fait, on se pose pas la question. Et le problème que si on ne se pose pas la question, c'est qu'on est capable d'avaler n'importe quelle couleuvre. Ça veut dire que vous voyez une annonce, soit toi-même, dis à ta belle-mère ce que tu penses d'elle, ça va te libérer. Signé Bouddha. Tu fais quoi? Tu likes. Bah, tu as envie de la déchirer? Bah oui, je vais être moi-même. Jusqu'où ça va y aller, le moi-même? Vous comprenez qu'il y a un problème. Diana, tu comprends, Adina, qu'il y a un problème là avec la cohérence avec la Torah là? Donc, marcher là, Meroussak, qu'est-ce qu'on a fait de la purée? Il est temps qu'on ait une lecture sélective, qu'on voit les vrais mots qui vont avec la Torah, les choses. Moi, dans ma tête, ça s'entrechoquait. Je disais, tout le monde dans le groupe, il like. Il y a quelqu'un qui va dire qu'il y a un problème avec ça? Magnifique! Et on fait circuler! Et on ne voit même pas que c'est Bouddha. Ça ne dérange pas, hein, Bouddha, des noms, Christian l'abbé, Dalai Lama. Comment? Je me rappelle pas, Élise, une fois sur le groupe, elle avait envoyé un message de l'église catholique. Je sais pas ce que c'était un peu qui ressemblait. Et toi, tu lui avais dit. Elle se rappelle. Voilà, merci Diane. Moi, ça me faisait d'abord hérisser les cheveux. Je dis, Rabbi, je suis dans un groupe religieux. Les femmes, elles devraient répliquer, au moins en aparté. Mais non, c'est très beau, on like, c'est magnifique, on fait circuler. Mais en fait, c'est un problème chez nous. Si on n'a pas une lecture sélective, on nous fait n'importe quoi avaler. Et le problème, c'est quoi? Rappelez-vous, il y a encore 3 mois, on a fait des cours sur Emouna et Bitachon. Donc, vous croyez à certaines choses, on vous donne d'autres choses dans la Torah, ça vient en incohérence, et il y a des espaces, ça s'appelle des fissures. Vous dites, mais ça ne s'articule pas bien. Finalement, ce qu'elle a dit, maman, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque tout le monde dit que c'est ça. Par exemple, je vous donne un slogan, le tout dans la vie, c'est d'avoir de la chance. Allez, likez. Attendez, posez-vous. Est-ce qu'on a de la chance, nous? Est-ce qu'on... Un Mazal Israël. Nous, on a une ashgacha pratique. Quand tu traverses une route, la femme qui a marché à Istanbul, les 2 Israéliennes, elles ont marché à côté de la Mechabelet et il y a la photo. Alors, elle a de la chance ou elle a eu la ashgacha pratique VIP à ce moment? Quelqu'un qui m'amine qui est juif, elle va faire Soudat Théodaya, là. Elle était là, la Mechabelet. Quelqu'un qui a des mauvaises croyances, c'est la chance. Maintenant, elle, imaginons qu'elle a 40 ans, elle parle à la maison, elle dit que ça à haute voix, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Les enfants, qu'est-ce qu'ils entendent? Eh bien, on a de la chance, ou bien on n'a pas de chance, comme aujourd'hui, 4 morts. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? La vie, c'est un hasard. Tu peux partir partout à tout moment. Franchement, ça fout la frousse. Ça ne sécurise pas les enfants. Vous comprenez pourquoi après on développe des peurs et des choses qui font... Parce qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Quand j'étudie la Torah, est-ce que je like les photos, comment je m'exprime? On se rend pas... Il est temps d'avoir un sechel. Ça s'appelle pas que... D'abord le sechel enoshi, après sechel oloki. Ça veut dire déjà commencer par un prisme et regarder ce qui va et ce qui ne va pas avec la Torah. Alors on va voir ça. Être soi-même. Si c'est la définition non juive, être soi-même, c'est quoi? C'est en fait le soi, c'est j'ai envie de me balader avec minikini, monokini, binikini, je ne sais pas ce que vous voulez, et avec en plus des bas hérésie, hein, voilà, j'ai envie quoi, je suis naturelle quoi.
Eh ben, en hébreu, on dit « Tzaftzefet al kulam ». Vous savez ce que c'est le tzaftzef al kulam? Là? Ah, c'est le médouïd. Le tzaftzef al kulam, c'est... Je m'en fous, je m'en moque de tout le monde. Je siffle sur tout le monde, c'est comme ça. Et je me balade comme vous n'allez pas m'obliger, c'est ma tendance. J'ai chaud, je me trouve belle comme ça. Je suis quand même, comme tu as dit à la limite, Mimi, enlevez les masques. Je suis comme ça. Exactement, on y arrive à ça. Elle a compris la conclusion. Je dirais pas. Bon. À notre cas, moi je suis impulsif, je suis dans une maison israélienne, on parle comme ça, et puis vraiment ma belle-mère, elle me casse les pieds, vraiment, en plein Shabbat, là, je lui dis ce que je pense. Je lui dis, est-ce que c'est Mekoubal Aleinu? Est-ce que il y a des halachot? Ta mère, elle fait quelque chose qui ne te plaît pas devant tout le monde, tu peux lui dire devant tout le monde à ta mère comme ça? Attends, ça se paye cher ça après. Il faut la prendre de côté, lui parler. Ta belle-mère, c'est autant, il faut le savoir, il y a des halachot. C'est faire un charedim, il parle de kiboud avaim et kiboud des beaux-parents. Donc, Les beaux-parents, c'est comme les parents. Ouais. Après, quand ils se marient. Ouais, bonne question. Exactement. Donc tu peux pas. Même si tu as la zout panim, même si tu es spontané, même si elle te casse les pieds. Tu dois la prendre de côté, gentiment. Mamie, ça m'a blessé ce que vous avez dit, et pourquoi vous dites ça, et pourquoi vous... Moi, c'est mon fils, moi, c'est mon mari, ça, c'est ma mère, vous avez parlé sur mes parents. Il faut en parler, mais pas frontal, c'est parce que... Alors, être soi-même, c'est en fait toutes les tendances naturelles que Akadosh Baruch Hu m'a données depuis ma naissance, qui se sont abîmées ou améliorées, ou je ne sais pas, finalement, comme tu as dit, qui viennent du ventre, c'est être soi-même. Est-ce que c'est ça, le soi? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous, les anciennes, vous le savez. On dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a donné quoi? Une partie de lui. D'abord le nefesh, l'âme béhémite. Le nefesh bahamit, ou le nefesh atzmichit, elle est dans l'animal, le végétal, et le minéral et l'être humain. Cette nefesh, c'est tout ce qui nous anime. Moi, j'aime le sucre. Bon, alors naturellement, je mange deux paquets de chocolat. C'est ma nature, je suis moi-même. Je ne vais pas me le cacher, j'adore le chocolat, ok? Et moi, quand je vois le foie gras, poussez-vous. Vous voyez un peu les gens lors d'un mariage, un peu. Alors vous les voyez très religieux. Et t'as failli tout casser. Attention. Voilà, attention. Non, elle a mis sans faire exprès. Voilà. Je vais faire une bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. אולי תשימי את זה על זה. Non, ça va. Ok. Alors, vous savez, au mariage, par exemple, on voit comment on connaît quelqu'un, c'est kiso, koso, vekaaso. Vous le savez. La poche, comment il boit ou comment il mange, vekaaso, quand ils se mettent en colère. En tout cas, quand vous allez dans un mariage, s'il y a un buffet, surtout en France, c'est la culture. Ici, les gens adoukim orthodoxes, ils évitent ça. Vous avez un buffet que vous faites déjà une seouda avec le buffet. Vous vous demandez où il y a de la place pour le deux, mais ils font deux. Et vous avez le foie gras. Là, vous voyez, les religieux qui étaient religieux ne deviennent pas plus religieux. Et vice-versa, les personnes qui étaient maniérées. Vous allez voir tout d'un coup quelqu'un qui était très distingué comme ça. Il court vers le foie gras. Il pousse la nénette, il pousse l'autre. Les nénettes, les seins, d'accord, ça ne le dérange pas. Il est là. Tu vois la nature de l'être humain. Rav Dessler, il dit, avec les petites actions, il suffit juste d'observer. Tu verras la noblesse de la personne et où elle en est, cette personne. Et c'est malheureux, c'est comme ça, on est les êtres humains. Donc être soi-même, finalement, c'est un peu ça. Toutes mes tendances naturelles, comment je mange, comment je parle, comment je me conduis, c'est finalement ça. Mais est-ce que c'est le soi chez nous? Eh bien, qu'est-ce qu'on explique dans la Torah? C'est le nefesh bahamit que nous avons tous. Parfois, elle est belle. Parfois, elle est facile, elle est malléable. Parfois, elle est très, très dure. Imaginons que je suis nerveuse. Imaginons que je suis jalouse. Imaginons que j'adore. C'est là, c'est là. Oh, il y a des gens, naturellement, leur bouche. Bref. Donc, ça, c'est Nefesh Bahamit. Hachem nous a donné Nefesh. Mais vous savez très bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le Ruach, le souffle divin.
Elle souffre divin, dedans, il y a des émotions. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit en hébreu? Comment on dit j'ai pas le moral? Enli matzav ruach. J'ai pas une situation de ruach. Qu'est-ce que ça veut dire matzav ruach? Parce que le ruach, c'est les émotions. Donc, on a le nefesh ba'amit qui est nos attitudes, nos automatismes, on est animé, on a envie, les désirs, les pulsions, tout ce que veut. Après, on a le ruach avec les émotions que ça va avec. Et ça, les non-juifs aussi, ils ont. Et je vous ai dit, le juif, il a quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il a? Neshama, chaya, yechida. Alors maintenant, la neshama, elle est rentrée une bonne partie chez le bébé. Et tout au long de sa vie, elle se situe à droite, elle est en connexion avec Hachem et rentre par la chokhma. Mais c'est toi qui permet à la neshama de rentrer de plus en plus chez toi. Ça veut dire quoi? Être soi-même, le soi, le moi chanabéa. C'est mon âme animale qui mange du chocolat et que elle répond qu'elle est... Est-ce que c'est ça mon moi? Ou bien mon moi, c'est la partie plutôt neshama qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné avec le tikkun dedans, c'est évident, et que je dois m'améliorer. Et cette neshama qui est complètement avec des forces infinies, des forces éternelles, et qui sont semblables à Akadosh Baruch Hu puisqu'ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Donc, être soi-même, c'est quoi, les filles, chez nous? C'est complètement l'autre côté par rapport à nos juifs. Mais est-ce que vous comprenez? Ce que eux, ils vous disent, sois toi-même, c'est-à-dire sois l'animal que tu es. Mais je ne suis pas un animal. Encore, j'ai vu une katava aujourd'hui à un Français, ou je ne sais pas où, il est rentré dans un parc, il a marché comme un gorille. Il a dit, n'oubliez pas d'où vous êtes venus, nos parents, ils sont des singes, je suis moi-même. Yama. Et ça dérange personne, et il le glorifie. Moi, c'est pas lui, c'est pas lui. On est... Non, mais... Il n'y a pas du tout de rapport. C'est quoi le soi-même chez nous? Regardez jusqu'où ils sont venus. Retourner à la nature, marcher comme un singe. Vous savez, les 4 pattes comme ça, monter sur l'arbre et tout. Parce que le soi-même, il est venu de là, à l'origine. Ça va pas. Et nous, on dit on dit... Alors, c'est quoi le soi-même? Chez nous, donc, on a compris que le soi-même, finalement, le vrai soi, c'est cette neshama qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Alors, au mieux, non, on va dire au pire, un bébé est venu au monde, le bébé grandit, la femme se marie, elle a des enfants, et elle est restée comme elle était. Pire ou je sais pas. Pas terrible. Hein. Pourquoi pas terrible? Parce qu'après 120 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem dit à la juive ou aux juifs? Je t'ai donné un sechel, la faculté mentale. Je t'ai donné des situations ça s'appelle des hitmodeduyot. Hitmodeduyot, c'est ça. Fais face à ça. Fais face à ça, pas par ta nature. Oui, mais moi, il m'a énervé, j'ai tendance à lui crier. Moi, il m'a énervé, de toute façon, je me suis mariée avec un mari qui est kamtsan. La faute à qui? Bon Dieu. Non, t'as un travail avec. Je suis mariée avec un mari qui est trop jaloux. Il est trop yéké, moi, je suis trop laxiste. La faute à qui? Il s'est gouré à Hachem dans l'assemblage. Il y a un problème. Le mariage. Surtout le mariage, l'éducation des enfants, ça nous met dans des états de hitmodeduyot. Je ne parle pas de maladies ou des choses encore pires, des choses, on va dire, normales. Le couple et les enfants, c'est des situations de hitmodeduyot où tu te remets en question et tu dois déployer d'autres forces qui ne viennent pas forcément de ton nefesh, mais qui viennent de ta neshama. Qu'est-ce que c'est en hébreu? L'akriv et nefesh. Akrava nafshit. Se sacrifier. Mais traduisez-le. L'akriv, sacrifier, ou brûler, ou s'approcher. Nefesh. C'est quoi l'akriv et nefesh? Qu'est-ce qu'on est en train de sacrifier là? Ça, la bême, le nefesh ba'amit. Ça veut dire tout le travail de juif, oui, c'est inakravat nefesh. Se raffiner. On est en train de... Alors on croit que c'est un truc catholique, se donner la mort. Non, pas du tout. Eux, ils ont copié sur nous.
Oui, mais ils sont partis. Mais là, Akravat Hanefesh, c'est quoi la Krivet Hanefesh? Ton âme qui a des habitudes et que ça ne t'arrange pas de sortir de ta zone de confort, c'est ça que tu dois donner à Dieu pour te raffiner. Et ça, c'est le plus dur. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile? D'ailleurs, Rav Salanter, il a dit, finir toute une Masertas, toute une Gemara, toute une Masechet, Ou changer une mida. ou changer Mida. Vous savez ce que c'est une Mida? C'est un trait de caractère. Il est à vous, à Zeteva. C'est en vous. Tu vas contre tes tendances, contre ta volonté, contre tes motivations, contre tes kiffs. Envie, pas envie. Mais c'est faisable. Et c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une vache. Une vache n'a pas un cerveau, n'a pas de sechel. Avec les locaux. Exactement, juste chelek eloka. Et ce chelek eloka qu'elle dit à elle, c'est le soi-même, c'est la neshama. Les goïms, ils n'ont pas besoin de se raffiner. Alors, eux, ils ont 7 mitzvot. Noachit. Mais ce n'est pas des raffinements de l'esprit. Il y a un petit raffinement du rouach. Ça veut dire à quelqu'un qui est son shoresh neshama vient des Ishmaélites. Les Ishmaélim, ils adorent, par exemple, vous le savez, voilà, c'est comme ça, c'est dans la Torah, c'est leur teva. Quand une Ishmaélite ou un Ishmaéli, parce que dans les 7 mitzvot, c'est aussi ne pas voler et ne pas tuer. Quand il arrive à ne pas voler, il a raffiné son âme bahamite. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, quand on aura le Mashiach, il faut le savoir qu'il y aura Be'ezrat Hashem, le Beth Amikdash, les non-juifs qui ont fait les 7 mitzvot, ils sont là. Ils sont là parmi nous. Et nous, on doit donner l'exemple. Donc, ils vont être là. Il y aura des personnes qui seront dans le raffinement. Dans le vraiment, c'est raffinement du rouach, de l'âme bémite même, de nefesh. Mais nous, c'est autre chose. Nous, on a d'autres kelim, on a d'autres outils, justement. איזה עולם הבא? זה לא, אני לא קראתי עליהם. יכול להיות. אני לא יודעת אם יש להם עולם הבא, אבל יש עולם אחר, יכול להיות. En tout cas, après, quand tu auras le Mashiach, ils sont avec nous. Et le raffinement, il est nécessaire aussi chez eux. Mais c'est cette loi noachique. Mais c'est pas la peine de rentrer dedans. Déjà que ce que je dois faire, mais que je m'occupe des autres. Chacun, il s'occupe de l'autre. T'as fait la vaisselle, fais ton devoir. Si chacun faisait son devoir, on arriverait à un monde magnifique. Et c'est ça le truc. Donc, être soi-même, c'est la même phrase. En français, elle a une explication. Chez nous, c'est autre chose. Chez eux, être soi-même, c'est la nature. Tu as envie d'y aller avec un homme. Tu es un homme. Bah, vas-y. Lâche-toi quoi, mon frère. Tu es une femme, tu as envie d'y aller avec une femme. Tu as envie de... Fais ce que tu as envie. Ce que tu as envie, ce qui te motive, ce qui est facile. Alors vous allez dire, mais alors c'est quoi le soi-même chez nous? Bah, le soi-même, il passe toujours par le sechel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, le meilleur de soi, on va parler de ça après. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui. Tu dis tout à l'heure que Mida, c'était bas. Ouais. Tu nais avec la Mida. Alors, on l'a dit. Ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Allez, les bons élèves. Attends, les bons élèves. Sarah. Alors, quand tu nais, Quand tu es né, tu as un kit de midot. Ça veut dire des traits de caractère déjà que Hachem t'a donné. après, tu as par l'éducation, le prénom d'abord, non? Attends. Ça, c'est avec la naissance. Ça, c'est avec Le la lien de naissance. La naissance, il y a un kit de traits de caractère qui vient par ton prénom, le Moël, le Mazal, le Makom, tout ça. C'est les faisceaux qui t'amènent l'inhérent en toi, ce qui est inné, d'accord? Ça, c'est l'inné. Ça, c'est le kit. Après, l'éducation. L'éducation, tout ce qui est Sivachi. Et il y a ce qu'on veut, nous, arriver. Non, avant. Alors, l'éducation, c'est tes parents. Et l'émulation, c'est l'exemple que tu as eu des gens qui t'ont entouré, bon ou mauvais. Que ce soit ta grand-mère, ton grand-père, ton père ivronne, c'est des exemples. Alors, רגע, טבע זה מה שהוא נתן לך, זאת אומרת, inné, לא עשית כלום. acquis, t'as rien fait, mais tu as eu ça par l'éducation de tes parents. Acquis par la sviva, les trois choses, tu n'as rien fait. C'est le Teva Adam, c'est ton profil, c'est ta personnalité. Tu arrives à 18 ans, tu as un produit brut de ça.
T'as pas fait face encore à ton mari, t'as pas fait face à une belle-mère, t'as pas fait face à la vie, t'as pas fait face aux enfants, aux petits-enfants, rien du tout. Et tu vas voir la jeune fille, elle est comme ça, un chidour, elle ne va pas manger des pizzas parce qu'elle a peur de machin. Mais avec sa mère, elle la déchire, quoi. Ah bah oui, on voit les jeunes filles. Tu crois qu'elles sont toutes comme ça? Avec la mère, elle la déchire. Avec le père, elle lui répond. Et les filles d'aujourd'hui, pour trouver une fille avec des bonnes midotes, avec des retenues, c'est très très dur. La même chose le garçon. Tu veux un bon garçon, il a une bonne neshama. Mais son teva, c'est, je ne sais pas moi, de manger, de ne pas débarrasser, de laisser comme ça, que sa mère elle fasse tout, que ses sœurs se lèvent. Non, c'est un teva. Ça veut dire, par nature, il est égoïste, par nature, il va être comme ça, par nature, c'est teva. Teva, c'est le midote qu'Hachem il a donné à la naissance, y compris inné ou acquis. Maintenant, le juif, il a le 4e option, et c'est ça qu'elle voulait te dire, c'est le travail sur soi. Ça veut dire, Hanabéar, entre 18 ans, on va dire 22 ans, quand je me suis mariée, et 32 ans, si j'ai mis du sechel dedans, j'ai changé. Ou bien, c'est les nisyonos de la vie qui font qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a mis machat sotar contre le mur, tu es obligé de changer. Par exemple, un enfant en difficulté. Combien tu vas lui crier? Combien tu vas être autoritaire? Maintenant, vous rangez la chambre. Maintenant, non, tabot le descend, tabot la chambre, elle est comme ça. Du coup, tu travailles ta patience. Du coup, tu lui parles autrement. Du coup, tu fais des prières. Du coup, tu dis, voilà, là, il faut lui donner plus d'amour, alors que tu as envie de l'accrocher. On a parlé de ça, on est d'accord. C'est ça. Donc, ou bien tu travailles avec ton sechel, ou bien Hachem te donne des occasions de s'améliorer, mais parfois, tu le trouves méchant avec toi, tu trouves que tu n'as pas eu de chance, et au contraire, c'est parce qu'Hachem, il sait ce qui est le meilleur pour toi, pour ta neshama éternelle. Donc, vous voyez, le soi-même chez nous, c'est pas celui qu'on donne à la naissance. Celui-là, hein, c'est, on va dire, le reka, le contexte de là, comment? Aussi, les aptitudes, les compétences et tout ça, ils te donnent, ou bien des carences aussi, ou des défauts. Ils te donnent tout ça, mais c'est le contexte que tu démarres. Tu démarres avec ça. Maintenant, si tu es soi-même, si, comme le Goïm disait, être soi-même, ça veut dire qu'en fait, tu restes Baki, bravo, j'adore, elle a compris. Ça veut dire que pour eux, d'ailleurs, on entend ça, j'entends des femmes se marier, elles sont jeunes, elles m'appellent, elles me disent, ouais, j'ai discuté avec mon fiancé, non, on va se marier, je suis, ok, d'accord, elles se marient. Au bout d'un an, il y a des disputes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il m'a dit, je ne veux pas le changer, moi. Alors moi aussi, je lui dis, bah toi aussi, tu ne vas pas me changer, hein. Alors, il y a un problème quand même. Si on se marie et lui, il ne change pas, parce qu'il ne veut pas changer, et toi, tu ne veux pas changer, tu veux rester comme tu étais, et lui, le mariage va réussir. Pourquoi? Parce qu'on est là ensemble pour changer. Exactement. Et ça, on ne le dit pas aux jeunes. On ne le dit pas aux jeunes. Les jeunes, ils disent, moi, je l'ai épousé, et je ne sais pas, et du coup, il a changé, il n'est plus le même. Qu'est-ce que tu as cru qu'il va rester le mec de 18 ans? T'as un mec de 48 ans devant toi, qui a mûri, qui a changé. Lui aussi, il va voir. T'es pas la même. Si, moi, je suis la même. Fort. T'es pas la même. 18 ans, c'est pas 28 ans, c'est pas 48 ans. T'as mûri. T'as vu des priorités. Tu t'es peaufiné aussi. Alors maintenant, si tu t'es travaillé les midot, Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Si tu as eu des expériences dans la vie, mais si malheureusement, et ça aussi, ça arrive, si tu as été, on va dire, et c'est pas un cadeau, pourri gâté par la vie, pourri gâté par ton mari, et tu n'as eu aucun incident. Et j'ai connu des femmes comme ça jusqu'à 38 ans, 40 ans. Elles ont dormi. Ah oui, ça s'appelle la belle au bois dormant. C'est le syndrome. Elles se réveillent, traumatisme. Dans le 16e, elle arrive. Ça existe. Ah, ça existe. Elles viennent, par exemple, dans le cours, parce qu'il est arrivé quelque chose dans la vie, et elles ont déjà 40 ans passés. Et elles entendent mon discours, et elles viennent, et elles font... Ah, j'ai aimé votre cours. Très bien. Elles reviennent. Et au bout de 3-4 fois, elles disent, mais je crois que j'ai dormi 40 ans. Mais c'est pas exagéré. C'est pas exagéré. C'est qu'il y a des personnes, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie les missionnaires beaucoup plus
tardivement à la femme, et c'est peut-être l'homme qui est en train d'avoir des épreuves et pas elle. Vous voyez ce que je veux dire, ou vice-versa. En tout cas, finalement, les nissionnantes dans la vie, ce qu'on déteste le plus... Aïe, 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 si vous saviez. Alors c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, pas des secousses qui font mal, pas des secousses qui sont douloureuses, des petites secousses qui nous remettent tout de suite en question. Mais il faut avoir le cerveau pour ça. Parce que si tu dors, toi, il faut secouer plus fort. Donc, tachles, quand on se marie, donc ça te répond à la question, quand on se marie, on est... Ah pardon, merci. Quand on se marie, heureusement que tu vas. Quand on se marie, finalement, tachles, on se marie avec un package qui est inné, qui est acquis, mais on n'a rien fait pour. Je suis un résultat des choses. Je suis un résultat. J'ai rien fait, j'ai pas œuvré. Par la force, avec le mariage, je vais changer. Alors, est-ce que je vais, comme je dis toujours, je vais attendre 80 ans pour dire ah ouais, ma fille, il faut faire comme ça. J'ai fait des. Ou bien on apprend avant. Et d'ailleurs, des femmes comme ça, des jeunes filles comme toi, Yael, et vous, les jeunes mamans, je vous admire. Parce que vous voulez réussir votre couple, parce que vous voulez réussir l'éducation de vos enfants. Vous ne voulez pas attendre qu'on vous réveille, que le soi, ça veut dire la meilleure énergie qu'Akadosh Baruch Hu vous a donnée, toute cette neshama, vous allez la sortir et l'exploiter. Il y a des gens qui disent c'est bon, la vie elle roule et à un certain âge ils arrivent. Parfois, aller réparer des choses, c'est vachement dur. Voilà. Alors, justement, pourquoi on n'arrive pas avant le mariage? Parce que quand tu prends une kala avant le mariage, alors vous allez rigoler. J'étais aussi madrichat kala, merci mon Dieu. Mais elle n'est pas aussi face à face en train de travailler. Il y a ça aussi. J'étais madrichat kala pendant 15 ans. Depuis un an après mon mariage jusqu'aux les années 90-95. Je prenais la personne, pas que pour les halachot, mais je prenais 3 heures par cours et 10 cours comme ça, et on parlait d'ashkafa. On parlait, c'est quoi un mari? Je te dis, Nathalie, c'est la première. C'est quoi un mari? Qu'on a des tendances pas les mêmes, qu'il y a des choses, il y a des objectifs à atteindre et tout. Les filles étaient très réceptives, j'ai rien à dire. Sur toutes les filles que j'ai eues, il y a eu beaucoup de bien et de succès, merci mon Dieu. Mais j'ai vu, la femme, la jeune fille, elle vient chez toi. Elle est où son cerveau? Il est où son cerveau? Dans sa robe de mariée, dans son... Quel khatan? Robe de mariée, et tout le cours, elle te fait comme ça. Sa bague! La bague, tout le cours comme ça. Tout le cours, excusez-moi Madame Béard, j'ai pas pu venir, j'étais entre 2 essayages. Où est son cerveau? Où on a le cerveau? Même si tu l'avertis, tu devrais faire ça et tout ça. Quand on n'est pas affronté, et qu'est-ce qu'on a en plus? On a un autre mirchol quand on est jeune. Allez, de vous à moi, quand on était jeune. On regardait nos parents un peu se disputer. Si vous n'avez pas des parents qui se disputent, je ne sais pas si c'est une chance. En tout cas, moi j'ai eu cette chance. Et donc, quand je regardais, et je disais, et beaucoup le disent, qu'est-ce qu'on dit dans ce cerveau? Moi, je ferais pas ça. Je ferais pas comme ça. Pas du tout. D'abord, je ne choisirais pas la même chose. Et moi, je le mettrais tout de suite au diapason. Ah, moi, je l'éduquerais déjà à l'avance. Moi, je ne tomberais pas dans... On a une azout panim comme ça s'appelle l'arrogance de la jeunesse, de dire « moi, je ferais mieux ». D'ailleurs, regardez nos adolescents. Ils sont sûrs que toi, tu es presque... Tu t'es gouré dans ta vie, quoi. On t'a pas... Voilà, tu aurais dû faire bac plus 10 pour réussir, quoi. Donc, tout le monde est passé par là. Donc, on a cette arrogance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit de Pirkei Avot? Al ta'amen ba'atzmecha ad yomotra. N'aie pas de certitude. Ne crois pas en toi, moi. Jusqu'au jour de ta mort. Tu avais une bonne mémoire, tu peux devenir Alzheimer. Tu étais docteur, tu peux tout oublier. Je sais pas, tu savais courir, tu peux devenir batata. Tu étais batata, tu peux devenir... Enfin, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans notre maîtrise. Il y a des femmes, ils m'ont dit, des années, elles m'ont dit, je ne comprends pas toutes ces femmes avec les régimes, mais avec Hitlotsetsout en plus, elles se moquent. Elles arrivent à la ménopause. C'est quoi Hitlotsetsout? Moquerie, les sanines. Bon, on ne déroge pas un cours de Torah pour ça. Allez, on avance.
Donc, vous comprenez que des femmes comme ça, elles sont sûres d'elles, qu'elles savent la nutrition et tout. Elles arrivent à la ménopause, elles ont des sueurs, elles ont 20 kilos de plus. Elles te disent, je ne sais pas comment ça se fait. Tu as envie de lui dire, tu ne te rappelles pas comment tu t'es moquée quand tu étais... Plein de choses comme ça. Plein de... Ne sois pas aussi sûr que ça n'est pas des certitudes. La vie, elle peut changer à tout moment. Alors, quand on est jeune, tout le monde est passé par là. Donc, la réponse que je te donne, quand elles sont jeunes, tu as beau les avertir, tu as beau en parler. Voilà, une jeune, tu n'es pas mariée? Je suis divorcée. Ah, donc expérimenter. On va dire ça comme ça, voilà. Donc, c'est autre chose. C'est un autre stade. C'est un autre stade parce que tu as vu les choses et les difficultés. Mais une jeune fille, elle va dire j'entends. Et après, elle va dire non, mais... Ça va m'arriver. Non, mais elles sont toutes tordues, là. Moi, c'est pas du tout dans le... Moi, c'est différent. On a un sentiment comme ça. Ton ego te fait croire que toi, tu es différente, que ça va pas m'arriver, que je suis pas... Eh ben voilà, ça demande un peu de modestie. C'est pour ça qu'avant le mariage, ça ne marche pas, mamie. Ça ne marche pas, on n'est pas là-bas. On n'est pas Bamako Mazé. Une fois qu'on a goûté, une fois qu'on se rend compte que c'est une réalité, le prince charmant n'est plus le prince charmant et que, il ronfle quand il dort, il oublie de débarrasser, il sort de la salle de bain, le shampoing, il est vide, comme tout le monde. Bon, enfin, des choses comme ça, vous avez compris. Bref, on continue. Donc, être soi-même, que ça soit très clair et vous allez arrêter les gens quand ils vont vous dire « Mais sois toi-même, dis-lui ce que tu penses, mais sois toi-même ». Finalement, c'est pas le projet divin. C'est pas ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Le soi-même, la vache, elle est elle-même, il n'y a pas de problème, mais moi je suis pas vache. Donc le soi-même chez nous, c'est la partie divine, cette énergie qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée, il m'a dit utilise-le. Donc il n'y a pas un mariage sans travail. Il n'y a pas un mariage sans ajustement de traits de caractère. Il n'y a pas un mariage où il ne faut pas se remettre en question. Il n'y a pas un mariage où les deux, chérie, on mange une glace au citron? Yes, moi aussi j'ai envie. Vous savez, donc, comme les films, on partage tout. Foutaise. C'est quoi ça, partager tout? Et s'il n'aime pas la glace au citron? Eh ben voilà, et là tu as la raclée, tu lui dis, mais avant le mariage, tu mangeais. Ouais, je faisais semblant, tu me saoulais. Ah ben voilà, des déceptions. Donc, on croit, mais forcément, quand le moine qui a écrit le livre, les femmes viennent de Mars et les hommes, ou l'inverse, les âmes de Mars, les rabbinim le conseillaient. Pourquoi, mesdames? Parce que ça soit femme juive, femme goy, homme juif, homme pas juif, on vient tous de Adam et Chava, et cette tendance, Hachem nous a donné. Et le projet divin, il est pour tout le monde. Donc, se marier, c'est un projet. Se marier, c'est waouh, c'est une mission, c'est un challenge. Il faut le prendre comme challenge. Et donc, chaque chose que vous avez envie de faire, et ça, je le répète, le soi-même, j'ai envie de dire amen au divorce. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce qu'elle voulait t'expliquer, Julia, tout à l'heure. Et je sors toujours le même exemple. Allez. On a envie de cuisiner tous les jours à son mari. Allez, soyons honnêtes. Franchement. Pas tout le temps. Jamais, j'adore. Ça, c'est magnifique, ça me va. Eh bien, au début, peut-être parce qu'on est amoureux. Donc, on lui fait découvrir la super magouba que j'ai appris, je sais pas, le marbré que j'ai réussi, parce qu'il y a une exaltation, parce qu'on veut plaire, parce que... on a fait le cours, pourquoi l'amour ne dure que 3 ans, parce qu'il y a un chidouche comme ça, on a envie de plaire et de femme à ça. Mais après, on se demande si on n'est pas une poire. Hein? Après tout, lui aussi, c'est son tour, il n'y a pas que moi, hein? D'accord? Et puis après, il y a un schlav où, aujourd'hui, il m'a énervé. Franchement, il m'a énervé. T'arrêtes. Ah, il m'a énervé. Pas un SMS. Il sait que j'étais à l'hôpital, machin, que je suis au 7e mois, et... Pain, ça va, rien. Il va se sécher, il tient bêche comme ça. Il rentre à la maison, il n'y aura rien. On a une colère. Parce qu'il y a une injustice, on vit une injustice. Donc, c'est normal. Voilà, c'est la normalité. Justement, vous voyez, qu'est-ce qui n'est pas normal? De se dire, même si que, et je n'ai pas envie, je vais faire à manger, même si je n'ai pas envie. Attends, amen qu'on y arrive déjà à le faire.
et qu'on arrive au sourire après, et à la, justement, sipouk, ça veut dire, on est satisfait de sa mida. On est satisfait qu'on a, pas que surmonté, mais qu'on a été beaucoup plus forte que mes tendances naturelles. Mais pareil, on lui dit, tu vois. Ah, Ça marche pas non plus. attends, Sarah. Ça marche au début. On va le faire. Je donne un exemple. Ta tendance naturelle, c'est... Voilà, il y a un buffet. Alors là, ça m'a joué des tours pendant des années. Chaque cours, il y avait un buffet. Ah bah. Mais vous voyez pas le problème, vous, non? Chaque cours, il y a un buffet. Chaque mois, il y a un buffet. Bah, là où je allais donner un cours, il y avait un buffet. Les sushis, les petits trucs. Les carottes, c'est rare. Les concombres, c'est rare. Donc, alors, t'arrives. Madame Béard, on commence par vous soudat un menu. Ok, d'accord. Alors, tu manges, machin. Alors, il y a des bonnes choses aussi. Que tu n'as pas goûté. Bon, bref. Donc, ça t'appelle. On est des femmes, on est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais si tu as mangé à la maison, et, voilà. Vous comprenez? Donc, l'envie, elle est là. Quand tu arrives finalement à manger la carotte et le concombre et rentrer chez toi et de ne pas manger, tu as été mis de gabère et tout, oui ou pas? Ton envie, qui miaule, c'est pas grave. Voilà. Si oui, il va écoutez. Si toi, t'es pas mis de gabère et ta nature, c'est de manger, tu craques. Vous voyez, je craquais, j'ai fait mon péché. C'est pas mon péché, c'est ta nature, tu aimes manger. Voilà, bon, d'accord. T'as mangé. T'es pas très fier de toi. Mais non, t'as surmonté, t'as pris le concombre, la tomate et tout ça. Et puis finalement, t'arrives... T'es fier ou t'es pas fier de toi? Ça s'appelle sipouk. Au départ, c'est pas normal. C'est difficile, ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Ta gueule. Non, le chat, il a une gueule. Le chien, il a une gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je veux lui dire ta bouche? Non, c'était voulu. Ils ont une gueule, ils n'ont pas une bouche. Les animaux, c'est une gueule. Alors, voilà. Bébé, pas bébé. Bon, bref. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas fait votre nature... Comment? Ah, je sais pas. Voilà. J'ai pas encore dit le mot Yetzerara. Je vous explique que psychologiquement pour l'instant. Quand vous avez envie de faire quelque chose, quand c'est facile, quand ça vous procure du plaisir et ça vous fait pas souffrir, ça s'appelle nature. Nature, ça fait pas souffrir. Nature, c'est kiffant. Nature, c'est un plaisir. Donc là, ok, vous avez mangé. Vous rentrez chez vous, vous êtes zut, dommage, machin. Maintenant, le passage du naturel, qui est votre ego. C'est votre ego qui a le pilote automatique. Purée, même pas j'ai compté les millefeuilles, j'ai dû manger 5. Bah bien sûr, tu étais en pilote automatique, tu vois pas tu étais dans l'avion et tu baquais je mange. C'est ça le problème. Donc quand tu n'es plus en pilote automatique et tu prends le volant en main et tu dis là, non, c'est pas en pilote automatique, je vais compter les carottes, tu rentres chez toi, tu vois que t'as pas tout mangé. Tu es très satisfait de toi. Tu sens que tu as maîtrisé la situation. Ça s'appelle sipouk. Et ce sipouk, sachez-le, au début, c'est dur, on sort de sa zone de confort et c'est hyper dur. C'est même douloureux. C'est fou, hein, le Yetzerara, il est là. Hein. T'as vu, hein? Vous avez vu, nous, les femmes? Elle est partie. Non, mais... Non, ça fait de la peine, c'est sûr. Ah, elle a peur. Il veut écouter le chien. Ah, il va écouter le chien. C'est un gilgoul. Ok, on s'assoit. C'est un gilgoul et Hachem, il va le guérir. Il va lui dire, dites-lui machoul. Allez, on y va. Il est sous la chaise? Je sais pas parce que je l'ai vu rentrer. Il y a un trou, il n'y a pas de trou. Il est tranquille. Venez, on continue. Bon, voilà, il est trop tôt. Très bien, on y va. Alors, on continue. Donc, c'est ça le Yetzerara. Chez les femmes, je vous ai dit Da'atam Kala. Vous savez ce que c'est le Da'atam Kala? Le Da'at, c'est la capacité de s'attacher à des choses. On est capable de parler du saucisson. Et puis, 30 secondes après, on parle des vacances. Saucisson au chocolat.
Au chocolat, voilà, évidemment, voilà. Et 5 secondes après, je parle de la naissance d'un enfant, mais on a parlé pendant 5 minutes, on n'a rien dit, mais on a sauté de coq à l'âne. On est comme ça. Normalement, on revient toujours au sujet. Tu rentres à la maison, tu dis, purée, je lui ai posé la question comment... Voilà. Et Yael, tu rentres chez toi, tu dis, purée, je lui ai demandé comment elle va, première question, et finalement, elle ne m'a pas dit comment elle va. Tu as complètement oublié, tu as été dans le saucisson, hein, on y va. Bon, alors, vous voyez, ça, c'est un ta'alir qu'on doit l'acquérir, Be'ezrat Hashem. C'est difficile de sortir de sa zone de confort, mais c'est le but du juif. Notre but, c'est de ne pas rester à l'état animal. Donc, quand on vous dit « soyez vous-même », qu'est-ce qu'il y a ? Le but, c'est de ne pas être soi-même, bien au contraire. Connaître ton soi. Ok, tu dois te connaître ton démarrage. J'ai des aptitudes, comme tu as dit, Ruti, des aptitudes au don. J'ai pitié. J'arrive à écouter certaines personnes. Je sais donner un cours, par exemple. J'ai aussi c'est des compétences, mais j'ai aussi des carences. Je suis nerveuse. Je manque de patience avec ceux que j'aime, avec mes enfants. Par exemple, une fois, je vois d'où je pars, mon démarrage. Je dis, mais ça vient d'où ? C'est possible que ma mère ne m'a pas donné beaucoup d'amour, donc je n'arrive pas à donner de l'amour. C'est possible que mon père était très nerveux, donc je suis impatiente. Ok, je connais d'où ça vient, j'ai compris. Ça vient de mon naturel, ça vient de mon éducation, savoir, parce que je n'ai pas vécu dans un monde de rabbanim je n'ai pas été à Bnei Brak à côté de Rav Kanevski. Voilà. Point barre, ok. Ça, c'est mon point de démarrage. On a encore plus de mérite, du coup. Ça, c'est sûr. Il faut le savoir. Ça, c'est le Ramchal. Ramchal dit, c'est pas ton niveau qui est noté. Là-haut, c'est l'effort. Je sais pas, tu as un père hyper nerveux et toi, tu as travaillé toute ta vie dessus et tu es arrivé, Baruch Hashem, à éduquer tes enfants, dans le calme et dans la communication et tout. Mais c'est des médailles là-haut. C'est des médailles, c'est first class. First class, pas sur les strapons, comment on dit les strapons là les strapontins. Tu t'assois pas sur un strapontin, tu t'assois sur une belle chaise. Comment ça s'appelle ? Non, vous savez. Un podium. Oui, strapontin. Quand vous êtes dans la raquette, vous avez des bonnes places assises, classe 1, classe 2, et parfois il n'y a pas de classe et vous êtes au fond avec des trucs éjectables. Voilà, vous avez compris ? Voilà, on a compris. Voilà, on a compris. Donc, on est noté sur l'effort. Donc, quand on vous dit soi-même, c'est pas ce soi-même qu'on parle. Maintenant, on va parler justement de cette partie divine qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Je dois savoir d'où je viens et je dois surtout pas douter de mes compétences. C'est ça, j'arrive au point, là, je vais un peu plus loin parce que c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire mes compétences ? Vous savez, souvent, on a des situations. Tu dis là, je vais péter les plombs, je peux plus. Daï. Alors, tu as le droit de prier, tu as le droit de dire Hachem, donne-moi des cochotes en plus et tout. Mais qu'est-ce qui se passe, nous ? Est-ce qu'on a, par exemple, imaginons s'il y avait une électrode là, et il fallait mesurer ma force de l'âme, ce flux de l'âme. Est-ce que c'est quantitatif ? Est-ce qu'il y a une quantité finie ? La force. Ouais. Pourquoi ? Ça dépend de la volonté. Mais ça dépend aussi comment tu la travailles, c'est comme un muscle. Alors attendez, quand vous faites la tfila et qu'on dit Yud Kei Vav Kei, Aya Ove Viye, Elohim, Mazé Elohim, on peut dire Elohim, Mazé. C'est les énergies, c'est les kochot d'Akadosh Baruch Hu. Baal Kol HaKochot, quand on fait les kavanot, Baal Kol HaKochot, qui a créé toutes les forces. C'est quoi les forces ? L'énergie solaire, l'énergie, je ne sais pas, nucléaire, l'énergie de la lunaire, de la lumière, toutes ces énergies, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé. Ça veut dire quand on te dit qu'il est Baal Kol HaKochot, il est au-dessus et qu'il a créé toutes les énergies, lui c'est les énergies au-dessus de tout. On te dit que tu es Chelek Eloka. C'est une partie de lui. Attends, j'ai pas compris. Donc ça veut dire quoi ? Il m'a donné, c'est quoi ? C'est un morceau de chocolat il m'a donné ? Ou il m'a donné un flux ? Eh bien, la Neshama, c'est un flux. Ce flux-là, il te rentre par la tête côté droit à la Chorma, c'est tout, la Chassidoute, elle explique ça, avec les sphirotes. Et alors, c'est toi qui fais
que tu es en train de shoev et otam ou lo shoev et otam, que tu les aspires ou les aspires pas. Ils sont là, Kadosh Baruch Hu, il est là. Tu l'invites ou t'invites pas. Dire j'ai pas de kochot, c'est ok. À ce moment-là, j'ai pas kochot. Mais c'est bizarre, le lendemain, tu renais. Et qu'est-ce qu'on te dit? Chaque jour, c'est un autre jour. On te dit, Hachem te donne Mechadesh. Mais ça veut dire Mechadesh. Tu crois qu'il t'a donné ce que tu avais hier? Foutaise, pas du tout, ça y est, recyclé. Il te donne un autre nitzotz de neshama de ta neshama. Ça veut dire que tu as encore d'autres forces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous comprenez que notre force, finalement, à supporter l'éducation de nos enfants, à aller au-delà de nos limites au niveau de Itmodeduyot, faire face à la vie. Quand on dit la femme juive, on a écrit des livres sur la femme juive, plein de livres dessus. Mais c'est des énergies incroyables. Ça veut dire que finalement, je ne dois jamais douter de moi. J'ai à l'intérieur toutes les forces pour contenir toutes les situations que Kadosh Baruch Hu me donne. On lui demande, évidemment, des situations normales, qu'on soit bien d'accord. On ne veut pas ni la perte des jeunes, ni des moins jeunes. Après 120 ans, on verra après. Voilà, ça serait bien. On aimerait le servir, d'accord ou pas? Mais quand tu as une difficulté avec ton mari, ou que tu as une difficulté avec tes enfants, ta belle-fille, ta mère, ta belle-mère, c'est juste un challenge de tirer encore des énergies d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, quelqu'un qui voit les choses comme ça, c'est quelqu'un qui ne doute pas de ses compétences. C'est quelqu'un qui ne doute pas qu'il peut changer et s'améliorer. C'est quelqu'un qui croit en lui parce que je crois en Dieu qui m'a donné tous les outils pour faire face à la vie. C'est ce qu'il disait Rabbi de Koukts. D'accord? Donc, c'est ça le meilleur de soi. Hachem attend ce rendez-vous. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un cours que je vous ai fait. Et je vous ai posé la question, et là c'est encore plus loin. Comment on sait qu'on a été au bout? Parce qu'on pourrait monter là-haut et dire à Hachem, j'ai fait mon maximum, je te jure, sur la taupe. Bon, voilà, j'ai fait mon maximum, je vous jure, Madame Béard, j'ai fait mon maximum, j'ai donné le maximum. Comment on peut savoir que tu as fait le maximum? On peut pas savoir. On peut le savoir. Sarah Kolakavod. Mais non, mais Sarah, elle a entendu ici, une fois ici. Je vais pas répéter ailleurs. Alors, comment on sait? Parce que on peut prétexter, après 120 ans, que je me écoute, j'ai fait mon maximum avec mes enfants, j'ai fait mon maximum avec mon mari, j'ai fait mon maximum avec mes traits de caractère, mais ça n'a pas donné, j'ai pas réussi, j'ai pas eu la force et tout. Alors vous allez dire, moi, Hachem, il le sait. Attends, si tu as fait ton maximum, tu peux pas dire après, j'ai pas eu la force. J'ai pas eu la force d'aller au-delà, ça n'a pas donné. J'ai fait le maximum, je me suis écroulée. On a plein de discours comme ça. Alors comment d'abord Hachem, il va le savoir et comment nous, on peut le savoir ici? Si on a fait le maximum. Si on a le Sipuk Nafshi. Alors, explique, ça peut être aussi une porte d'entrée. Vas-y. Si on ressent intérieurement qu'on a fait tout ce qu'on devait faire dans ce monde, parce qu'on a quand même on ressent quel est notre tafkid, où on doit habiter. Mais c'est pas faux ce que tu dis, une sorte de sipouk. Ça veut dire que tu arrives à une sorte de satisfaction nafshi, tu as dit, pas satisfaction. Une sorte de sérénité, tu es en cohérence, on va dire la cohérence entre ta neshama et le bon Dieu. Tu es en cohérence, il te connecte à sortir tout en soi. Voilà. Alors souvent les gens ils disent, mais comment vous connaissez le Hémet, Madame Béard? Si toute ta vie tu as recherché à Kadosh Baruch Hu, depuis que tu es né, et que tu t'es battu avec le monde entier pour arriver là où tu es, eh bien forcément, tu dois avoir un genre en hébreu ça s'appelle Ashlim Mamatzav. On fait la paix avec on est Béchalom, mais est-ce qu'on a mashlimot bechol hamatzavim, avec le mari qu'on a, avec les amis qu'on a, voilà, dans tous les domaines. Vous entendez la phrase? On fait ce qu'on peut. C'est ça qui me déplaît. C'est phrase goy. Non. C'est ça que je veux savoir. Comment on sait qu'on y est arrivé? C'est ça, c'est une nuance. Tout le temps
en étant tout le temps en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui sniffent. Ils sont... Il y en a. Ils me disent, je suis avec Akadosh Baruch Hu, je l'adore. Ils chantent, ils dansent. C'est puis Techia. Non, mais comprends qu'il y en a qui sont comme ça, qui te disent, moi, je suis avec... Mais avant, jamais ça nous est arrivé. Aujourd'hui, ils te disent, on est dans le sipouk. Il faut donner une réponse pour tout le monde, qui leur répond et à nous. Universel. Universel, voilà. Ouais, Techia, qu'est-ce que tu dis? Ah, כי הקדוש ברוך הוא, מתי שהוא יודע שאתה באמת תשמוע עליו, אז אין סיבה שהוא לא ייתן מעצמו. אבל אסור לסמוך על הניסים. alors je vais expliquer ce qu'il a dit Techia. Techia, regarde. Tu as dit des phrases clés. Regarde, Techia amra des phrases clés. Elle dit, là où les efforts s'arrêtent, finalement, les miracles arrivent. Regarde, Tamid. אבל השאלה, est-ce que forcément on a des nissim quand on dit j'en peux plus? לא, אני אומרת שנגמרים הכוחות, כשאת נותנת את כולך לקדוש ברוך הוא, אין מצב שאין כוח, לא שייך. אז לא ראינו אותה עכשיו. Julia, réponds-lui. אין תפילה שחוזרת. Ouais. Tu peux faire, tu vas. C'est bien pour nous, même si on n'a pas vu la même minute. Et tu vas dans un endroit et tu vas dans un autre. Alors on parle pas de tu vas, on va parler de, on va unifier, on va avoir le même langage. Comment je sais que je fais le maximum d'efforts dans l'éducation de mes enfants? Comment je sais que je fais le maximum d'efforts dans ma tchouva avec Dieu? Comment je fais? Comment je sais? Ah, attendez, par exemple, la tchouva, ça veut dire dans un domaine, j'ai fait le maximum. Parce que si tu vois que tes enfants réussissent, ça veut dire que t'as fait le domaine. Alors on va lui répondre à Diane. Diane dit, on va y aller de plus light au plus difficile. Diane dit, quand tu as fait le paquet, que tu vois le résultat, et donc tu comprends que tu as fait ton maximum. Diane, ça ne nous est pas arrivé de mettre le paquet, des familles très bien, et d'avoir un enfant qui part en cacahuète. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fait le maximum? N'oubliez pas, il y a une loi qui s'appelle l'effort est à l'homme, le résultat est à Dieu. Dieu n'est pas... L'effort est à l'homme, le résultat est à Dieu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne te doit rien du tout. C'est pas parce que c'est comme la femme qui voulait un enfant sans arrêt pendant 18 ans, elle n'a rien fait, tout ça. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu 18 enfants, ni 17. Le résultat est à Dieu. Tu fais ta ishtadlout et la tota, c'est dans les mains Tout d'Hachem. ça, c'est la Hachem. Mérite, pas mérite, nécessaire pour ton petit coup, nécessaire pour ton isayon. Il a plein de calculs à Kadosh Baruch Hu. Donc, le résultat ne dit pas parce que tu mérites. Et ça, c'est une erreur. Les gens, parfois, ils disent, t'as vu mon fils rabbin, ma fille docteur, mon fils, c'est normal, j'ai fait des cours de piano, voilà, c'est tout. Une très bonne école, moi, j'ai mis le paquet, quoi. Ils croient que parce qu'ils ont mis le paquet, qu'ils ont des enfants comme ça. Mais moi, j'ai vu des parents qui ne savent même pas lire l'hébreu, et qui parlent arabe entre eux, et tous les gosses, Ben Porat Yosef, 5 sur eux. On l'a vu, ça. C'est des stars dans la Torah, des stars dans tout. Et pourtant, les parents n'ont pas investi, ils étaient ignares, les pauvres, ils étaient naïfs, juste, voilà, des bonnes midotes, ou beaucoup d'amour, ou la Torah, ou bon, bref, le résultat, ou bien Sroutavot. Ça, on va voir ça. Donc, Diane, l'investissement et le sipouk peut-être, on va voir, ça veut dire une sorte de satisfaction, tu es en paix avec toi-même, qu'à l'intérieur tu sais que tu as déployé le maximum. Les miracles, pas toujours. Parfois tu déploies plein, à moins que ces questions sur des Mouna Bitachon, et c'est ce qu'on a dit, rappelez-vous, que ton chesed Hashem soit combien j'ai compté sur toi. Toi, tu parles de compter sur lui. Combien on a eu bitachon bo, kama itpalanu, kama batachnu bo, kama asinu lo. On lui a fait nachat ruach la Kadosh Baruch Hu, et la Kadosh Baruch Hu nous répond à la sof. Alors, je vais vous donner la réponse, et Sarah, elle se rappelle de cette réponse. C'est une réponse qui vient de Rav Dessler, et elle est magnifique.
savez, par exemple, vous avez entendu déjà que Moshe Rabbeinu, lui-même, il avait des Gilgulim. Et lui-même, il a eu de Gelgel. On sait, par exemple, que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah orale, la Torah écrite, orale écrite, et par exemple, la Torah de la Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait très bien que c'est une partie de Moshe Rabbeinu. Donc, même des tzadikim et de Gelgelim. J'ai pas compris. Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, C'est mais une partie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, j'ai pas compris. Une partie de Moshe Rabbeinu est venue sur Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il devait nous donner la troisième Torah, le Zohar. Donc, il nous a donné... C'est Ma'azma. C'est le mot Gilgoul que j'ai pas compris. Non, c'est pas Ibour, c'est Gilgul. Gilgul. Donc, ça veut dire que, et avant Moshe Rabbeinu, il y a ça aussi, il y a des Gilgulim. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Hevel. Caïn est venu en Gilgul, le Nefesh est venu en Mitzri. Le Ruach est venu, je ne me rappelle plus en quoi il est venu déjà. Et le dernier, c'était Yitro. Voilà, donc on connaît ça, c'est des Gilgulim. Hevel est venu c'était Moshe Rabbeinu, donc des tikkunim, il faut le savoir. Bechol Dor, il y a, même si on est des tzadikim, il y a des nefeshamot qui viennent finir la mission. Moshe Rabbeinu devait venir pour finir sa mission. Il nous a donné une Torah écrite, le décodeur oral et la Torah cachée, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi je dis ça? Par exemple, dans le livre de Rav Lugassi, qui est vivant, Rav Lugassi, je vous ai dit qu'il écrit énormément sur Emunah et Bitachon, il y a un livre qui s'appelle Gilgulim. Et je vous invite les Israéliennes à lire, c'est faire à Gilgulim de Rav Lugassi. Et c'est très très facile, il explique comme ça que... Rav Lugassi de Batiam? Non, pas de Batiam, Non, il n'est pas à Jérusalem, il habitait à côté de l'Aude, là-bas, la ville... Elad, bravo, Elad. J'allais dire Arad, Elad. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'il est venu à Gilo, il a un élève en bas de chez moi, Chavedaïr, je te dis viens, il était là-bas. Bref, il explique que parfois des personnes, elles doivent faire tchouva, elles ne se réveillent pas, et Akadosh Baruch Hu décide de les aider. Alors il y a 1000 façons de les aider. Une pour aider, c'est par exemple le coma. Vous savez, les témoignages des gens qui tombent dans le coma et qui voient Akadosh Baruch Hu, enfin le jugement, ils se réveillent, ça y est, tout d'un coup, tu dis waouh, la chance qu'ils ont eue. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont fait. On ne sait pas s'ils ont chance, pas chance, on s'en fout. En tout cas, est-ce que l'effort est bon? Hachem les a aidés. Mais il y a une autre façon d'aider, c'est Ibour Neshama. C'est quoi Ibour Neshama? C'est ce que tu as dit, Sarah. C'est Akadosh Baruch Hu rajoute quelque chose d'un tzaddik en la personne. Il demande à un tzaddik, sors de ton Gan Eden, tu vas accueillir et tu vas donner une partie de toi. Ouais, les tzadikim, même là-haut, ils sont là pour nous et même de là-haut, ils descendent. Et on voit des personnes, tout d'un coup, elles ont changé. Comme si elles se sont transformées après une épreuve et on le sent, la personne sent de Kochot Hadashim. Rav Dessler explique, quand toi, tu vas... Voilà, tu as une épreuve. Et Hachem, il te dit, va jusqu'au bout. Alors toi, tu vas comme ça. Mais tu n'as pas été jusqu'au bout. Ah, c'est dur. Se remettre en question, le mari est dangereux. Il y a une maladie dangereuse, le mari est nerveux. Situation ambiguë. Ça là. Je rentre dans une routine, dans un quotidien, ça me suffit. Je ne me remets pas en question, je ne me peaufine pas, je ne vais pas jusqu'au bout. Parce que la vie est courte. Et après 120 ans, je me retrouve avec lui, au Gan Eden ou au Gan Yam, peu importe, dans un trou. Donc, je fais mon maximum avec lui. Si je dois faire une route, je fais avec lui jusqu'au bout. Non, alors il y en a qui disent, ça va, déjà c'est bien qu'on mange ensemble, on se suffit du médiocre. Donc, toi, tu n'as pas avancé et tu dis que tu as fait le maximum. Une autre, elle va faire le maximum jusqu'à ce que son mari va devenir meilleur, il va étudier, elle va le tirer vers le haut. Les yachassim vont s'améliorer, la communication va s'améliorer, les midot vont s'améliorer, le chinour va s'améliorer. Imaginons ces femmes, je finis, monte là-haut, cette femme. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ma fille, tu as été jusqu'au bout? Bien sûr. Mais vous savez ce qu'il va lui répondre? Ah bon? Je t'ai pas vu au rendez-vous. Pourquoi je t'ai pas vu au rendez-vous? Parce que la femme qui va jusqu'au bout, quand tu vas jusqu'au bout, là, au bout, t'attends un autre flux,
Si tu l'as pas eu, c'est que ma belle, t'as pas été au rendez-vous. Non, c'est l'onissim. L'onissim. C'est pas l'énissime de la vie. C'est ta neshama, on parle le meilleur de soi, c'est ce que je veux dire. Ta neshama, elle reçoit une tosefet. Vous savez, l'avdil, tu vas chez Katsefet, tu as la Katsefet. Tu lui dis, oh, Ifchar le kabel tosefet. Vous savez, là, voilà. Donc, après, quand il te met une tosefet, tu vois plus la différence entre la Katsefet d'avant et la Katsefet d'après, d'accord? Justement, ça, comment tu le sens? Toi, tu sens des élans et des forces complètement nouvelles. Tu arrives à voir la situation différemment. Tu arrives à gérer les choses. Du coup, celui qui t'a énervé, tu as pitié de lui. Tu as un sipouk incroyable. C'est pour ça que je te dis, c'est pas faux. Tu arrives à un sipouk quand tu te dépasses. Comment tu traduis sipouk? Une sorte... Satisfaction intérieure. Ouais, mais on peut dire... moi, j'appelle ça une autogratification. Ça te donne de la gratification dedans aussi. Ça veut dire dès lors que tu changes ton caractère et tout ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est... T'es passé à un autre. Oui, mais je peux toujours changer, je peux toujours m'améliorer. Donc, end-off. Non. Ben, tu tires. Ça s'appelle les rendez-vous. Les rendez-vous du bon Dieu avec cette énergie qui vous donne. C'est pour ça qu'on vous dit, le juif, c'est une force infinie. C'est pour ça que Rabbi Akiva de rien est devenu ce qu'il est devenu. Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai et le maître de Rabbi Meir Banez. Non, mais vous comprenez? C'est pas juste tchouva, je prends sur moi. Mais Rabbi Akiva, Mais non, tout le monde, on vous dit tout le monde. C'est au Sefet, Hachem, il donne. Alors ça s'exprime par une Ibour Neshama, ou bien simplement des flux qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Et tu le sens. À la limite, tu as honte de me parler. Tu dis, mais attends, je pense différemment, je vois différemment, je suis beaucoup plus mûre, j'arrive à gérer mieux, je vois... Tu changes dans tes élans, dans ta nature, tu changes. Avant, tu étais nerveuse, mais non. Socialement, tu arrives à comprendre beaucoup plus de choses. Il y a aussi, comme je dis toujours, quand tu manges cachère et que tu étudies beaucoup et que tu fais tout ce travail, bizarrement, tes synapses s'ouvrent. Et bien, tu arrives à comprendre des cours que les autres, ils sont encore comme ça pendant 10 cours, ils ne comprennent rien du tout. Donc, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue intelligente? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une intelligence. C'est pas quelque chose de quantitatif, c'est pas ni des décibels, ni des watts, ni des ampères, rien du tout. C'est le flux d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est entre tes mains. Est-ce que tu veux arriver au meilleur de soi? Ou bien tu es dans le soi des non-juifs. Naturel, j'ai envie, j'ai pas envie, je fais pas, je suis spontanée. Mais on est complètement à la panime, nous, quand on parle comme ça. Il faut surtout pas être spontané. Parce que spontané, c'est instinct, l'instinct animal qu'on a. J'ai envie, j'ai pas envie. Je donne l'exemple là du miaulement. Vous savez, en Israël, il y a encore 6 mois, ils ont voulu voter une loi. Tous ceux qui ont un chat, ils vont avoir une bourse. Parce qu'ils avaient une bourse, ils voulaient donner des... Ça s'appelle un... milga, ça s'appelle une milga. Pour les gens, parce que marbounim, les chats. Marbounim. Trop de pitié, c'est un instinct naturel qui n'est pas canalisé. Hachem, il te dit, ok, les animaux. Mais avant les animaux, il y a quoi? Il y a les enfants. Et il y a les enfants aussi de ceux qui vont à la yeshiva. Ouais, mais j'aime pas les religieux. Non, je préfère les chats. Eh ben, spontané, instinct, voilà où on arrive. On en a plein sur le campus. Il y en a une, elle va à la retraite. Elle est venue nous faire une orale. Keva, s'il te plaît, de 10 shekels par mois pour nourrir les chats. Non, mais allô, au revoir. Allô, quoi? Non, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? D'ailleurs, s'ils ne le font pas, les chats vont crever. Hachem, il y pense pas, Hachem. Ça fait juste 3500, non, 4000, quelle année on est? 5783. Eh ben, les chats, il a fallu qu'elles viennent pour qu'ils résistent, parce que sinon, il y aurait pas eu de ça. Mais ça va pas, non? Heureusement qu'Hachem, on le dit, Boré nefashot rabot, vechesronal, al kol shebarata, la choyot baem, nefesh kol chay. Tu es là pour chaque nefesh. Alors, heureusement, il y a comme quelqu'un qui me dit, si je ne mets pas à manger, les oiseaux vont mourir, bien sûr. Et quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir avec toi. Voilà. Donc, dans le Père Écrira, ce qu'elle dit à l'oiseau, elle a dit,
elle dit à Dieu, je préfère. C'est la Yona, du Yona, manger- Yona, ouais, la Yona, la Elle dit, colombe. je préfère Manger de ta main, amer de ta main que ma toque dans le. parce que de la main d'un être humain, un jour il est fatigué, il est énervé, il va pas me donner, mais toi, tu es toujours constant. Bref, ce que je voulais te dire, on revient à quoi? Si on est dans l'instinct, si on est dans le spontané, si on est dans le naturel, bah on arrive à ça, complètement à des débilités qui sont presque, on est à côté de sa plaque. Et c'est pas ça que Dieu veut. Il veut justement qu'on soit au-delà de la normale. Au-delà, ça te demande des efforts. Tu dois changer. Tu ne dois pas rester comme tu es, surtout pas, parce que ça, c'est l'état brut que tu étais, comme un diamant. Et tu dois changer à ton mari, oui, oui, oui. Là, je forme un couple qui doit se remarier. Elle me dit, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je dis, oh, Alia, si tu es comme ça, c'est pas la peine de te remarier pas, parce qu'il y aura encore une fois les mêmes schémas. Chal Shalom. Un remariage, ben c'est bouché double. Alors lui, il ne veut pas changer. Ok, qu'il ne change pas pour toi, mais avertis-le qu'il va changer. Et que toi, tu vas changer. Parce que c'est ça le mariage. Et c'est ça les enfants. Et je souhaite à tout le monde des enfants, Bezrat Hashem. Donc vous avez compris, Beshat Tova, qu'on n'a que des bonnes nouvelles. Je remercie Emmanuel. Être soi-même, ce n'est pas le même soi de là-bas. Notre soi, c'est éternel. Et le meilleur des sois, c'est qu'on a des rendez-vous, mesdames. Et Hachem sait si tu as été au bout de toi-même. Parce que si tu as été au bout de toi-même, normalement, tu devrais avoir un autre flux. Et tu le ressens très bien. C'est ton jardin intime entre toi et le bon Dieu. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt. Merci Emmanuel. Refoua Shlema pour כל חולי עם ישראל. כל חולי עמו ישראל, אמן כן יהי רצון. שועה חי, אריק, בלסן, בן ארלט קוקה, בעזרת השם כל נותן דישועות, די נחמות, די ניסים ונפלאות. ישועת השם כהרף עין, אמן.